Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de EduTech Tuto. Et aujourd'hui nous allons parler de l'interface de Microsoft Office Word. Nous allons faire sa présentation afin que vous puissiez avoir une idée de ce que c'est en réalité. Alors, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, Microsoft Office Word est un logiciel de traitement de texte et il nous permet de créer des documents, quel que soit le type de document que vous auriez à réaliser. Word est le meilleur logiciel sur le marché qui pourra vous aider à le faire aisément. Alors, avec Microsoft Office Word, nous pouvons créer des bases de données, faire du public-postage, créer des tables de matière pour nous éviter d'avoir d'avoir des pertes de temps. Donc, nous gagnons du temps avec. Alors, nous allons commencer avec l'onglet Accueil qui nous permet de faire la mise en forme de test complet. Nous pouvons changer la police, changer la taille, mettre en gras, en italique, souligner et centrer, justifier et plein d'autres. Pardon. Nous pouvons également changer la couleur, faire du signage, faire des effets, contour, ombre et bien d'autres. Alors, sans plus tarder, nous allons aborder l'insertion qui nous permet d'insérer des tableaux, des images, des pages de garde, des nouvelles pages, des graphiques et même faire des compléments sur ce que Office a déjà par défaut. Et même mieux encore, nous pouvons insérer des équations et des formes. Et oui, je suppose que je vais faire une saisie de tests mathématiques. L'insertion d'équations nous permettra de faire cette saisie-là sans savoir quoi faire des impossibilités. Donc, Office nous donne le droit de faire ces insertions. Donc, nous abordons l'onglet création qui nous permet de mettre en forme le document complètement avec les bordures de page, la couleur des pages, les filigrammes et des thèmes. Nous allons plus nous accentuer sur les thèmes au fil du temps. Donc, nous allons aborder ça, ne vous inquiétez pas. Nous avons ensuite la mise en page qui nous permet de faire la mise en forme de la page, c'est-à-dire modifier les marges, modifier l'orientation, modifier la taille de la page. Je veux le mettre en A3 ou bien en A4 ou bien en A5 par exemple. La taille nous permet de faire ça. Nous pouvons également insérer des colonnes comme dans un journal où nous avons 3 à 4 colonnes. Et nous avons le saut de page que nous pouvons quand même réaliser, la numéro de ligne et même la coupure de mots. Et quand nous abordons l'onglet référence, nous avons l'insertion de table de matière qui nous permet de gagner du temps en évoluant dans la saisie de tests. Et nous pouvons également ajouter le test selon les niveaux et insérer un mot de fin. Et voilà. Et même nous pouvons faire de la recherche intelligente, insérer une citation et plein de fonctionnalités y sont. Je ne peux pas tout citer, je ne peux pas tout présenter, mais l'essentiel, je crois que c'est sur ça que nous allons travailler. Alors, nous abordons l'onglet public postage où nous pouvons créer des enveloppes, des étiquettes, démarrer la fusion et le public postage. Nous pouvons également sélectionner des destinataires à qui nous voulons envoyer les documents. Et en fait, le public postage lui permet de faire quoi? Il nous permet de préparer à l'avance ceux à qui nous voulons envoyer par exemple une lettre.
ou bien un fichier. Et là, au lieu de perdre du temps à tirer à chaque fois pour photocopier ensuite et écrire le nom de chaque destinataire, nous inscrivons tout ça dans Word. Et à partir de là, toutes les informations y sont. Et si nous manipulons bien, il nous permet de réaliser le document pour chaque destinataire. Alors, nous allons dans l'onglet révision où nous abordons euh, certaines fonctionnalités. Nous avons la fonctionnalité grammaire et orthographe, dictionnaire et synonyme, les statistiques et autres. Mais c'est pas évident que nous pourrions tout aborder. Alors, juste pour la présentation, c'est tout. Alors, nous avons l'onglet affichage qui nous permet de, de créer cette fonctionnalité qui nous permettra de créer notre base de données. Avec les vidéos qui vont suivre, je vais vous présenter la procédure pour pouvoir y arriver. Alors, nous avons aussi l'onglet Aide qui nous permet aussi d'avoir des compléments d'informations si nous sommes en difficulté majeure. Alors, c'est un peu ça, ce que Microsoft Office Word nous présente comme interface. Et je ne finirai pas sans parler de la règle qui se trouve juste sous les onglets. La règle horizontale et la règle verticale. Elle nous permet de savoir à quel niveau nous sommes sur la page en question, sur laquelle nous sommes en train de travailler actuellement. Et nous avons aussi la dernière barre qui se trouve juste en bas, complètement en bas, qu'on appelle la barre d'état. Il nous permet de savoir sur quelle page nous sommes, la langue sur laquelle nous sommes en train de travailler, le nombre de mots que nous avons écrits jusque là. Et comme vous le voyez, je n'ai écrit aucun mot, donc comme mot, il nous met 0 mot. Et la langue sur laquelle je suis en train de travailler est anglais États-Unis. Alors, juste à droite, toujours sur la même barre, nous avons le niveau de zoom. Là, nous sommes à 100%. Et je peux augmenter. Voilà. Comme vous voyez, comme je peux diminuer. Et voilà. Nous pouvons aussi changer le mode de lecture. Là, le mode de lecture est affiché. Et nous avons également la page, le mode page. Et là, nous avons l'aspect d'une page web. Et voilà un peu comment Microsoft Office Word se présente. N'oubliez surtout pas, faites des commentaires, likez, partagez et surtout, abonnez-vous pour pouvoir recevoir plus de vidéos dans les prochaines publications. Alors, je vous remercie bien. C'est tout pour ce tutoriel d'aujourd'hui. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour pouvoir parler d'autres chapitres.